La loi des cosinus, on peut l'utiliser dans n'importe quel triangle. Vous devez connaître au minimum soit la mesure des trois côtés de votre triangle. Si vous connaissez la mesure des trois côtés de votre triangle, vous allez pouvoir faire la loi des cosinus pour trouver une mesure d'angle. Ou encore, si vous cherchez la mesure d'un côté, vous devez avoir la mesure d'un angle comprise entre celle de deux côtés. Donc, si je connais la mesure de l'angle C, ben, je dois obligatoirement connaître la mesure des deux côtés qui touchent à mon angle C. À ce moment-là, je vais pouvoir faire la loi des cosinus pour aller chercher le côté opposé à l'angle qu'on me donne. Donc, l'angle C, c'est l'angle qui va être connu. Donc, en face de l'angle connu, en face de l'angle C, on a le côté petit c. Donc, normalement, on dit en face de l'angle C, le côté petit c, en face de l'angle A, petit a, en face de l'angle B, petit b. Donc, en face de l'angle connu, parce que s'il y a déjà des lettres dans votre triangle, vous pouvez dire en face de l'angle connu, c'est le côté petit c. Les deux autres côtés vont s'appeler A et B. Ou encore, c'est l'angle qu'on va chercher. Fait que si on connaît la mesure des trois côtés, si c'est l'angle que l'on recherche, ben en face de l'angle qu'on recherche dans ma formule, ça va être le côté petit c. J'aurais pu vous donner plus qu'une formule, une formule pour la cathète, c'est pas une cathète, une formule pour le côté A, une formule pour le côté B. Fait que moi, ce que je vous donne, c'est une seule formule, puis je vous dis en face de l'angle connu, c'est C. Donc, il y a vraiment un lien entre la première lettre de ma formule et la lettre qui représente mon angle. Donc, C2 égale A2 plus B2 moins 2 fois A fois B fois le cosinus C. Ici, il faut un angle, la mesure d'un angle entre la mesure de deux côtés. J'aurais pu vous donner cette seule formule-là, mais je vous ai donné une formule où j'ai déjà isolé mon angle. Fait que si on connaît la mesure des trois côtés, ben vous pouvez utiliser cette formule-là pour trouver votre mesure d'angle. L'angle C, son côté opposé, c'est le début de ma formule. Donc ici, j'ai un triangle. Mon 110 degrés, c'est mon angle connu. Ben, en face, c'est C. Les deux autres côtés, vous écrivez A, B, ça n'a pas d'importance. Fait que la formule C2 égale à 2 plus B2 moins 2 fois A fois B fois le cosinus de l'angle C. Fait qu'on fait juste remplacer les valeurs à l'intérieur de la formule. 32 à la 2 plus 20 à la 2 moins 2 fois 32 fois 20 fois le cosinus de l'angle 110 degrés. N'oubliez pas, vos calculatrices doivent être en mode degré. On calcule ça en une seule étape sur la calculatrice. Donc, ce qui donne 1861, si on l'arrondit à la deuxième décimale, 79. Nous, on va avoir la mesure de notre côté. On va faire la racine carrée. Donc, le côté est égal à 43,15 cm. Exemple B, on connaît l'angle de 64 degrés, donc en face, c'est le côté petit c. Les deux autres côtés, on va les appeler A et B. Donc, même formule, je ne la réécrirai pas. Notre côté C à la 2 égale 50 à la 2 plus 35 à la 2 moins 2 fois 35 fois 50
fois le cosinus de 64. On calcule ça en une seule étape sur la calculatrice. Ce qui donne 2190,70. Donc, ce qui nous reste à faire, la racine carrée de la réponse. Donc, le côté mesure 46,8 mètres. Pour trouver l'angle G, donc là, on a mis des lettres, G, H, I. Si ça vous dérange, enlevez-les, puis travaillez avec des ABC. Moi, je les laisse là parce que je vais avoir la mesure de l'angle G, mais parce que c'est l'angle que je cherche, je me fie de la première lettre, cherche, bien en face, c'est C. Les deux autres sont A et B. Donc, ma formule me dit cosinus moins 1, grande parenthèse, petite parenthèse, C2 moins A2 moins B2. Tout ça divisé par moins 2 fois A fois B. Donc, pour avoir l'angle G, cosinus moins 1, et vous le rentrez tel quel sur votre calculatrice. Parenthèse, une autre parenthèse, 92,2 à la 2, moins 43 à la 2, moins 65,4 à la 2, on ferme la parenthèse, divisé, et vous ouvrez une autre parenthèse, moins 2 fois 43 fois 65,4. Et vous devriez avoir votre réponse. Sinon, calculez le numérateur séparément, votre dénominateur, prenez les deux résultats, divisez-les ensemble et ensuite faites cosinus moins 1. Donc, l'angle mesure 114,97 degrés.